Mesdames et messieurs, c'est avec béatitude que je vous retrouve une fois de plus au compte de la radio et télévision Al-Nasr. Bienvenue dans ce journal. Ce 21 janvier 2022 à l'hôtel Radisson Blu a eu lieu la clôture de la formation des journalistes sur l'utilisation des médias sociaux lors d'un dialogue national inclusif. La cérémonie a eu lieu en présence du secrétaire d'État chargé de la réconciliation nationale et du dialogue à Cheikh Ibn Oumar. Suivez. Cette assise qui a duré 2 jours a permis à ces journalistes de se perfectionner dans l'exercice de leurs fonctions. Les participants se disent satisfaits et que cette formation vient à point nommé. J'ai été satisfaite. Pourquoi? Parce qu'au début de la formation, il y avait beaucoup de choses que bon nombre d'entre nous ne connaissaient pas. Mais Dieu merci, cela a été fait. Kodni nous a donné vraiment le maximum qu'il pouvait. Malgré qu'il y a eu des imperfections, on a été un peu... Je pourrais dire en un mot, on n'a pas tout assimilé. Pour le chef de délégation de l'UDA, Madame Emma Chantal, ce moment de dialogue national inclusif vaut la peine d'être pris au sérieux par les journalistes. Mon immense joie et fierté d'avoir assisté à cette série de formations avec vous pour une première fois au Tchad et j'espère qu'elle ne sera pas la dernière. Donc qui a porté sur une problématique d'actualité, sur l'utilisation des médias sociaux, des réseaux numériques et médias numériques dans la couverture du dialogue national auquel s'apprête le Tchad. Sachez que ce dialogue national inclusif mérite bien d'avoir un paramètre Internet à travers ces journalistes formés durant ces 2 jours. Clôturant cette assise, le secrétaire d'État chargé de la réconciliation nationale et du dialogue, Cheikh Ibn Oumar, a signalé que ce renforcement des capacités des journalistes permettra à ceux derniers de faire leurs tâches professionnelles aisément. Je vous propose de suivre un extrait de son propos au micro de notre reporter. Je ne peux que remercier encore davantage l'équipe internationale IDEA pour cette contribution au renforcement du dialogue et de la réconciliation, particulièrement dans le domaine des médias, dont vous avez bénéficié pendant ces 2 jours. Je vous remercie aussi, ou plutôt vous félicite pour avoir suivi cette formation. J'espère que vous en ferez bon usage. Bon, quand quelqu'un a remarqué dans la salle, on peut toujours se poser la question de l'après, qui a été donc orientée vers l'équipe internationale IDEA. Mais on peut vous retourner la question aussi de ce que vous avez acquis pendant ces 2 jours. Qu'est-ce que vous comptez en faire aussi? Et il ne faut pas que ce soit des connaissances inactives ou mortes, mais que ce soit des connaissances ou des acquis actifs, non seulement individuellement dans le cadre de vos tâches professionnelles, mais aussi socialement en faisant bénéficier cela d'autres que vous aurez à entrer en contact avec. Mon seul regret, c'est vraiment de ne pas avoir pu, ne serait-ce que suivre une petite partie des différentes sessions que vous avez eues. Vous comprenez très bien les contraintes de temps dans lesquelles je navigue. Vraiment, j'aurais aimé au moins rester 30-40 minutes avec vous pour suivre un peu, même s'il faut rester. L'Union pour la refondation du Tchad a installé ses membres du bureau de la section communale du 2e arrondissement de la ville de N'Djamena ce 22 janvier au stade de Clémat. Ceci était en présence de plusieurs militantes et militants du parti. Reportage de Nassendra Kenan. Suivez. C'est suite à la décision numéro 007 du président fondateur que les 36 membres du bureau de l'Union pour la refondation du Tchad ont été installés dans leurs fonctions dans le 2e arrondissement. L'occasion pour le président du comité d'organisation, Saleh Ahmad Ali, de se réjouir du travail abattu par la commission avant de féliciter la mobilisation de tous les militants du parti. Ali Mohamed Issa, le nouveau secrétaire général installé dans ses fonctions, se dit très honoré pour la confiance du président dans son jeune bureau. Il s'engage également à transmettre le message de l'URT à la population du 2e arrondissement. Distingué président national,
Nous vous remercions d'avoir placé votre confiance en cette si jeune équipe. Une équipe composée majoritairement de jeunes et où la gente féminine trouve sa place. Face à l'histoire et devant cette auguste assemblée, nous réitérons solennellement notre soutien indéfectible et notre engagement sans faille à défendre les idéaux de notre cher parti. Très ému par ce jeune bureau dynamique, le président Siddiq Abdelkerim Abakar encourage le bureau à travailler en harmonie afin de réussir leur mission pour un Tchad meilleur. Je salue aussi l'esprit de camaraderie qui a prévalu au sein de l'équipe du 2e arrondissement. Vous avez su mettre en place une équipe diversifiée de manière démocratique. Ainsi, votre bureau communal regorge autant de femmes, de jeunes et des anciens. Je vous félicite. Notons que ce nouveau bureau a pour mission de sensibiliser tout le 2e arrondissement pour leur adhésion dans le parti. L'organisation dénommée Young Diplomate a organisé ce 22 janvier 2022 au sein du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger une conférence débat. Cette conférence débat s'est déroulée sous le thème « Quel rôle peut jouer la jeunesse pour une transition apaisée ?» Dans ce reportage, vous aurez des éclairages. Cette conférence débat est organisée dans le cadre des analyses et propositions rentrant dans la phase de transition que nous traversons. Le thème choisi pour cette circonstance est « Quel rôle peut jouer la jeunesse pour une transition apaisée ?» Dans son intervention, Bello Yirima, coordonnateur de la dite organisation, a fait tout d'abord l'historique de Young Diplomate et rajoute que notre pays traverse une phase cruciale de son histoire avec un tournant qui peut être décisif car le dialogue national inclusif qui se pointe à l'horizon sera un meilleur rendez-vous pour l'avenir de notre très cher pays. Ceci appelle tous les Tchadiens, toutes les Tchadiennes à l'unité pour ensemble dessiner un meilleur avenir pour chaque citoyen, y compris la génération future. Des institutions fortes, des hommes et femmes compétents, une justice forte et un meilleur système éducatif, tels sont entre autres les souhaits des Tchadiens. 3 sous-thèmes ont été abordés par les différents panélistes, ce qui a permis aux intervenants de lever l'équivoque sur certains points, à savoir les instances de prise de décision en milieu jeune. Madame Yepara Béatrice, panéliste. Ce qui nous intéresse, l'absence de lois, de politiques et de pratiques favorisant la participation des jeunes ou existence de lois et de politiques qui ne sont pas mises en œuvre, conduisant ainsi à une représentation dans les structures officielles tels que le gouvernement et le Parlement. Alors, de ce qui précède, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les jeunes soient pris en compte dans les instances décisionnelles? Il faut savoir que l'organisation Young Diplomate ne compte pas s'arrêter là, il multipliera ses actions dans les jours à venir. Merci de nous avoir suivis pour ce journal, mesdames et messieurs. Prenez soin de vous. À très bientôt.